بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous entrons ce soir incha'Allah dans le 7e cours de ce livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, les obligations que tout musulman et musulmane doivent impérativement connaître. Et la semaine dernière, le sujet traité concernait Ash-Shirku Billah, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, chose que doit connaître tout musulman et musulmane. Ash-Shirku Billah, qui est le pire des péchés et la plus grande injustice. Le musulman, pour s'en préserver et pour s'en voir épargné, doit connaître ce péché. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment une personne tombe dedans? Et il doit connaître ses différentes formes. C'est pourquoi on a vu la semaine dernière le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux, c'est-à-dire dans la gravité. L'association qu'on appelle majeure et celle qu'on appelle mineure. Al-shirk al-akbar, al-shirk al-asghar. La différence qu'il y a entre ces deux, c'est que l'association majeure exclut la personne de l'islam. Al-shirk al-akbar yukhriju al-insan min al-islam. Quant à l'association mineure, alaykum salam, elle n'exclut pas la personne de l'islam, mais elle lui fait considérablement baisser sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'elle est le pire des péchés. C'est même plus grand que le meurtre et que tous les péchés auxquels vous pouvez penser. Donc, voilà en ce qui concerne l'association dans ces catégories, donc par rapport à la gravité. Et justement, la semaine dernière, on a parlé de Shirk al-Akbar, l'association majeure, qui fait sortir de l'islam. Et on a vu que Al-Shirk, l'auteur, rahimahullah, a dit Al-Shirk al-Akbar arba'atu anwa'. L'association majeure est de 4 catégories. Qu'est-ce que ça veut dire, Ibrahim, ça? Quand il dit que l'association majeure est de 4 catégories. Exactement. Ici, quand il dit que l'association majeure est de 4 catégories et qu'il va nous les citer, en fait, ces 4 catégories sont les bases du shirk billah azza wa jal. Autrement, l'association majeure a beaucoup plus de sortes, plus que ce que l'auteur va nous citer ici. Mais si on voulait connaître les bases desquelles découlent justement toutes ces formes d'association, on dirait que ces bases sont au nombre de 4. Quelles sont-elles? Celles qu'il nous a citées. La première, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Shirk al-da'wa, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation, qui consiste à demander à autre qu'Allah azza wa jal une chose qu'on ne peut demander qu'à Allah, une chose que seul Allah peut donner subhanahu wa ta'ala. Qui me donne un exemple de shirk akbar? Par exemple, celui qui demande à autre qu'Allah de lui pardonner ses péchés, il demande à un tel, pardonne-moi mes péchés, et il a commis l'association majeure. Quoi d'autre? Exactement. Celui qui, par exemple, n'arrive pas à avoir d'enfant, comme cela est fait dans beaucoup de pays, malheureusement. Au lieu de se diriger vers Allah, vers où il se dirige, on lui dit, va voir la tombe de Fulan, va voir la tombe de ce wali. Il y a un pieux là-bas enterré dans une tombe qui était proche d'Allah. Et sa proximité avec Allah va faire que si tu vas vers lui, Allah te donnera. Tu vois cette même personne aller vers la tombe et implorer celui ou celle qui est enterré en lui demandant un enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans le shirk billah azza wa jal. Dans quel type? Shirk al-da'wa. Yad'u ghayra Allah. Il a invoqué autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu la semaine dernière que
toute demande à autre qu'Allah n'est pas forcément du shirk. Si 3 conditions sont remplies, lesquelles sont-elles? Hein? C'est-à-dire, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu as le droit de le faire ou pas? Est-ce que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, c'est de l'association, tu as demandé à autre qu'Allah, une chose que tu pouvais demander qu'à Allah? C'est ça la question. La réponse, c'est que si 3 conditions sont réunies, cette demande que tu as prononcée à autre qu'Allah Azza wa Jal ne sera pas de l'association. Quelles sont ces 3 conditions? La première qui a été citée, que celui à qui tu demandes soit vivant. Donc, qu'est-ce que tu comprends? Celui qui demande mort, qu'est-ce qu'il a fait? Shirku billah Azza wa Jal. Il a associé Allah. Deuxièmement, que tu demandes à quelqu'un qui est capable de faire ce que tu lui demandes. Si par exemple tu demandes à quelqu'un qui est vivant, il est vivant, il a la première condition, mais tu lui demandes de te donner un enfant, est-ce qu'il est capable? Il n'est pas capable. Donc tu commets l'association. Et troisièmement, qu'il soit présent. Donc si tu invoques ou tu demandes à un vivant qui est capable de faire ce que tu lui demandes, mais qui est absent, par exemple quelqu'un qui se noie, et au lieu de dire Ya Allah, sauve-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Wali, un tel, de le sauver. Il a demandé à quelqu'un qui est absent. Et bien en faisant ça, il a commis le shirk billah Azza wa Jal, et ça c'est une des formes d'association qui est le plus répandue dans nos pays, malheureusement. Pourquoi? Sababuhu wal jahlu billah, l'ignorance dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si quelqu'un, Ibrahim, a un accident et il prend le téléphone et il appelle et il demande à quelqu'un qui est absent, qui n'est pas avec lui, de le secourir, est-ce que c'est de l'association ou pas? Hein? Non, attends. Il appelle au secours, on peut venir le secourir. Hein? Il n'y a pas de problème. Ça ne rentre pas dedans, puisque à partir du moment où il parle avec lui, c'est comme si qu'il était là. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, ce n'était qu'une révision. La deuxième catégorie d'association majeure, ce qu'on a commencé la semaine dernière, qu'est-ce qui me le rappelle? C'était là, c'est quoi? Je ne me souviens plus. Qu'est-ce qui se souvient? Shirkun niyya, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intention. C'est-à-dire que quand tu veux faire une bonne action, la prière, le hajj, donner une sadaqa, une aumône, et tout ce qu'Allah aime comme bonnes actions. Quand tu veux faire une chose, tu dois avoir une intention qui est pure. Tu ne dois vouloir par cet acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que la satisfaction d'Allah. C'est la niya que l'on doit avoir pour toute action et toute parole. On ne doit rechercher à travers cet acte ou cette parole que la satisfaction d'Allah. Limada tusalli limardatillah. Pourquoi tu pries? Pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quand tu pries, tu cherches autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce que tu as commis comme péché? Shirku billahi azza wa jal. Dans quel domaine? Dans la niyya, dans l'association à Allah. Ashirku billahi fi niyya yanqasimu ila qismayn. L'association à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'intention se divise en deux. Akbar wa asghar. Majeur et mineur. Quelle est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intention quand elle est majeure? Ce dont il nous parle ici. Et la mineure, on va la voir. Mais pour l'instant, on va voir l'association à Allah azza wa jal dans l'intention qui fait sortir de l'islam. Qu'est-ce que c'est? Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ça rentre dedans. Allah a dit, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Allah nous dit dans la traduction du verset, celui qui désire, écoutez bien, celui qui désire, qui recherche, qui veut, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, yani bi'amal al-akhirah. Celui qui veut, qui désire ce bas monde et sa parure,
نوفي إليهم أعمالهم فيها. Nous le rétribuerons pleinement selon ses actions dans cette dunya. وهم فيها لا يبخسون, sans être aucunement lésés. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Allah Azza wa Jalla dans ce verset s'adresse à ceux qui par les actions de l'akhirah, les bonnes actions de la religion d'Allah Azza wa Jalla, recherchent quelque chose de ce bas monde. À titre d'exemple, quelqu'un qui va apprendre le Coran par cœur, et vous savez que c'est une noble action à laquelle nous a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça pour avoir une paye. Il fait ça, ce n'est pas pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est plutôt pour avoir un poste d'imam qui est bien payé, par exemple. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une action de l'akhirah, une action du din, avec laquelle il a recherché quelque chose de dunya. Il est concerné par ce verset. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, celui qui recherche la vie d'ici-bas et sa parure, c'est-à-dire avec ses actions de l'au-delà, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Nous le rétribuerons en fonction de ses actions dans celle-ci, dans cette dunya, dans ce bas monde. C'est-à-dire que quand il va chercher quelque chose de dunya avec l'action de l'akhirah, Allah va lui donner tout ce qu'il a voulu. Il a voulu avoir de l'argent, Allah va lui donner tout ce qu'il a voulu. Wahum fiha la yubkhasun. Ils ne seront aucunement lésés, sans naqs, sans manquer de rien. Tout ce qu'ils ont voulu, Allah va leur donner. Et ça, c'est pour les humilier yawm al-qiyamah. Allah a dit dans la suite du verset, Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux-là n'auront dans l'au-delà que le feu. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha. Et ce qu'ils œuvraient dans ce bas monde deviendra nul. Wa batilun ma kanu ya'malun. Et les actes qu'ils faisaient seront vains et rejetés. Donc, pour comprendre cela, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, Inna awwala man tusa'aru bihimun naru yawm al-qiyamah, les premiers sur lesquels le feu sera attisé le jour du jugement dernier. Et il s'est mis à citer 3 personnes. Et il dit que la première personne, alimun, non pardon, la première personne, rajulun, la première personne c'était quelqu'un qui avait combattu. Il avait combattu en apparence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala lui fera voir le jour du jugement dernier tous les bienfaits qu'il lui avait donnés. Il lui montrera le courage qu'il avait dans ce bas monde. Allah lui dira Fama amilta fiha, ay fi ni'amik. Qu'est-ce que tu as fait avec ces bienfaits? Il dira Qataltu fika hatta stushhidtu. J'ai combattu pour toi jusqu'à avoir été tué. Et alors Allah lui dira Kadhabta walakinnaka fa'alta liyuqala fulanun jarik wa qad qil. Tu as menti, mais plutôt tu as fait cela pour qu'on dise de un tel est brave, il est courageux, et on l'a dit. Thumma yu'maru bihi. Puis Allah Azza wa Jalla ordonnera aux anges de le prendre. Fayushabu ala wajhihi hatta yulqa fi an-nar. Et on le traînera dans son visage jusqu'à le jeter en enfer. Puis un autre homme arrivera, alimun bil Qur'an. Il était savant du Coran, il le connaissait par cœur, il le récitait, il l'enseignait aux gens. C'était l'exemple pour les gens. Allah Azza wa Jalla le fera venir, lui montrera tous ses bienfaits et lui dira Fama amilta fiha. Qu'est-ce que tu as fait avec ces bienfaits? Et alors il dira Ta'allamtu al-ilma fika wa qara'tu fika al-Qur'an. Il dira j'ai étudié pour toi la science et pour toi j'ai appris le Coran. Wa 'allamtu, il l'a enseigné. Allah lui dira Kadhabta, tu as menti, mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es un savant et pour qu'on dise de toi que tu récites le Coran. Et certes, on l'a dit, c'est-à-dire tu as voulu qu'on le dise, on l'a dit, et tout comme il va dire ça au premier, tu as fait cela pour qu'on dise que tu es courageux, et on l'a dit. Qu'est-ce qu'on retient de on l'a dit? Qu'Allah lui a donné ce qu'il recherchait à travers cet acte dans ce bas monde. Et c'est en concordance avec ce verset.
Et le troisième, c'est quelqu'un qui était riche et qui dépensait beaucoup, il donnait des sadaqat, des aumônes. Allah Azza wa Jal lui montrera la richesse. Il lui rappellera cette richesse qu'il lui avait donnée. Il lui dira, qu'est-ce que tu as fait avec cette richesse? Il répondra, oh Allah, je n'ai jamais laissé un chemin où je pouvais dépenser de mon argent pour te satisfaire sans le faire. Allah lui dira, menteur, tu as fait ça pour que les gens disent de toi que tu es généreux, et on l'a dit. Il appellera les anges et les anges traîneront cette personne sur le visage et la jetteront dans le feu de l'enfer. Allah musta'an. Et ça, ce sont les premiers qui seront châtiés par le feu avant le mushrikoun, avant ceux qui sont purement mécréants en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'il y a une forme d'association qu'on appelle shirkun niyya, qui est l'association dans l'intention. Et c'est celle qui est citée par Allah Azza wa Jalla au sujet des hypocrites. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Innal munafiqina yukhadi'un Allah » certes, les hypocrites cherchent à tromper Allah. Wa huwa khadi'uhum, mais c'est lui qui les trompe. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala, et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils ne se lèvent que paresseux. Allah musta'an. Ils se lèvent paresseux. Et ici, il y a un rappel pour nous tous concernant la prière. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous corriger, de nous aider à ne pas se lever paresseux comme le font ces hypocrites. Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ. Ils cherchent à être vus des gens. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils n'évoquent Allah que très peu. Donc la raison qui les pousse à se lever pour la prière malgré leur paresse, c'est qu'ils cherchent à être vus des gens. Ceux-là sont des hypocrites. Et ils ne sont pas acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce qu'Allah Azza wa Jal destine à toute personne qui par les actions de l'akhirah recherche ad-dunya. Même la personne qui recherche la renommée, qui recherche à être connue, qui recherche à être aimée, qui recherche à être écoutée, avec les actions de l'akhirah, avec les bonnes actions de la religion, il se sert de la religion pour gagner quelque chose dans ce monde, celui-là il a tout perdu. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: Man kana yuridu al-'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. À la traduction du verset, celui qui veut la vie pressante, qu'est-ce que veut dire la vie pressante? Celui qui veut rapidement obtenir les biens mondains, les choses de ce bas monde, avec aussi les actions de l'akhirah, l'argent, la renommée, être connu, etc. On s'empressera de lui donner, on s'empressera de donner ce qu'on veut, liman nurid, à qui on veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui cherche à travers cette dunya, dans cette dunya, il cherche ce bas monde avec les actions de l'akhirah, de l'au-delà. Allah Azza wa Jal, parmi ces gens-là, il donnera à certains d'entre eux ce qu'ils ont voulu. Donc ici, ce verset vient détailler ce qui est ici dans le premier. Dans le premier, Allah nous dit il donnera. Et ici, Allah nous dit qu'il donnera à qui il veut. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde ne va pas avoir ce qu'il cherche dans ce bas monde. Parmi les gens qui, avec les actes de l'au-delà, cherchent la dunya. Celui qui a appris pour qu'on dise de lui ces choses-là. Allah Azza wa Jal le fera pour certaines personnes et pour d'autres, il ne le fera pas. Et ceux-là, ils sont encore plus perdants. C'est-à-dire que ce qu'ils ont cherché, fait de dunya, ils ne l'ont pas eu. Et à akhira, ils seront encore perdants. Ils seront parmi les plus grands perdants. Puis Allah a dit ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ. Puis nous lui assignerons Jahannam, qui est un des noms de l'enfer. C'est-à-dire Allah le fera entrer en enfer. يَصْلَاهَا يَحْتَرِقُ فِيهَا, dans laquelle il brûlera. مَذْمُومًا مَدْحُورًا, blâmé et éloigné. Il sera blâmé et éloigné. Voilà en ce qui concerne l'association Allah tabaraka wa ta'ala dans l'intention. L'association majeure. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: أما الشرك في الإرادات والنيات
فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. Quant à l'association dans les intentions et dans le but recherché, voici l'océan qui n'a pas de côte. Imaginez-vous une personne qui est noyée dans la mer. Elle n'est pas en bateau, elle nage. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Tu ne peux pas nager éternellement. Tu vas te fatiguer. Quand tu te fatigues, quand tu nages, qu'est-ce que tu fais? Tu veux rejoindre la côte. Tu veux t'accrocher à quelque chose. Le problème, c'est que celui qui fait l'association à Allah dans la niyyah, il est comme quelqu'un qui nage, mais qui n'a pas de côte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se noyer. Il va se noyer. Et il dit وَقَلَّ مَنْ يَنْجُ مِنْهُ. Et très peu sont ceux qui en sont sauvés. An-najah. Man arada bi'amalihi ghayra wajhi Allah. Celui qui par ses actions désire autre que le visage d'Allah. Wa nawa shay'an ghayra at-taqarrub ilayhi wa talaba al-jazaa'a minhu faqad ashraka fi niyyatihi wa iradatihi. Maintenant, il va nous définir quelle est cette association. Il nous dit celui qui par ses actions recherche autre que le visage d'Allah et a une intention différente à celle de se rapprocher de lui et de lui demander sa récompense, sera alors certes tombé dans l'association, dans l'intention. Ici, c'est l'association majeure. Qu'est-ce que l'association mineure dans l'intention? Personne qui fait la prière et il met une attention pour que les gens le regardent. Exactement. Sa prière à la base, elle est pour qui? Allah. D'accord. Il a entendu que les gens sont derrière lui, il embellit sa prière. Exactement. Ce qu'on appelle l'ostentation. En arabe, riya. Le mot riya en arabe vient de ru'ya, c'est-à-dire la vision. On a appelé cette action qui est l'ostentation riya, car la personne veut être vue des gens. C'est pour ça que ça s'appelle riya. Donc, l'ostentation, c'est de faire un acte qui à la base est pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans cet acte, on fait quelque chose pour autre qu'Allah. Et ce que le frère a cité, c'est un exemple. Par exemple, quelqu'un qui entre à la mosquée et qui prie, il fait 2 rak'at. Et quand il sait qu'on le regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il embellit sa prière. Il prend son temps, il fait al-ruku' parfaitement, sujud parfaitement. Et quand il se lève pour réciter et qu'il sait qu'on le voit, il récite de la meilleure façon. Il s'applique. Ou bien, quelqu'un qui vient donner de l'argent pour Allah tabaraka wa ta'ala. Puis quand il voit qu'on le voit, il donne plus. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Qui a la réponse? Qu'est-ce qui se passe pour son acte? Son action, elle est rejetée. Allah Azza wa Jal, il ne l'accepte pas. Et il est tombé justement dans l'association à Allah, dans l'intention, shirk al-asghar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar fasu'ila anhu faqala riya. Certes, la chose que je crains le plus pour vous, à qui il parle? À qui il parle? Il parle aux compagnons qui sont avec lui. C'est lui qui les a éduqués et qui leur a enseigné. Et malgré ça, il leur dit la chose que je crains le plus pour vous, c'est comme ça là, c'est l'association mineure. Les compagnons étaient étonnés. Ils ont dit Wa ma huwa ya Rasulallah. Qu'est-ce que c'est au messager d'Allah? Le prophète alayhi salam a dit riya, l'ostentation. Donc Allah Azza wa Jalla n'accepte pas l'acte et l'individu est pécheur. Mais qu'en est-il de ces autres actions qui sont faites pour Allah? Les autres actions qu'il a faites pour Allah, est-ce qu'Allah lui accepte ou pas? Oui, Allah Azza wa Jalla lui accepte. Voilà la différence entre les deux formes d'association. Al-Naw' al-Thali, la troisième catégorie d'association à Allah subhanahu wa ta'ala majeure, shirk al-ta'a, c'est l'association dans l'obéissance. Et nous allons voir ce que cela veut dire. Mais de manière globale, c'est le fait d'obéir à autre qu'Allah Azza wa Jal quand celui-ci rend licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou bien illicite ce qu'Allah a rendu licite. Allah tabaraka wa ta'ala
a ordonné à l'homme d'accomplir la prière. C'est une obligation religieuse. Quelqu'un vient et lui dit la prière est interdite. Celui qui lui obéit, il a associé Allah Azza wa Jal dans quoi? Dans l'obéissance. Quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a formellement interdit les intérêts, comme il a interdit la consommation de l'alcool, comme il a interdit les jeux de hasard, puis quelqu'un arrive, peut-être quelqu'un qui a une autorité, il arrive et il dit cette chose est licite, c'est halal, alors qu'Allah l'a rendu illicite. Et puis la personne qui entend ça lui obéit et le met en pratique. Il a associé Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance. Donc voilà quand est-ce que quand on obéit à autre qu'Allah, on tombe dans l'association. C'est clair? والدليل قوله تعالى, la preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris les moines et les rabbins. Donc ici Allah nous parle des chrétiens et des juifs dans Surat At-Tawbah. Ils ont pris les moines et les rabbins en seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Wal Masih ibn Maryam. Et ils ont aussi pris le Masih, yani Isa, le fils de Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Alors qu'il ne leur a été ordonné que de n'adorer une divinité unique. La ilaha illahu. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité sauf lui. Subhanahu amma yushrikun. Exempt soit-il au-dessus de ce qui lui associe. Allah Azza wa Jal dans ce verset fait référence à ce qui a été fait par ces deux communautés, les Yahoud ou les Nasara, les Juifs et les chrétiens. Al-Ahbar, ce qu'on appelle Ahbar, ce sont ce qu'on appelle les ulama al-Yahoud, les savants des Juifs, ou bien on peut les appeler les rabbins. Ce qu'on appelle Ar-Ruhban, ce sont les savants ou bien les imams, si on peut dire ça comme ça, des chrétiens, qui sont les prêtres. Allah Azza wa Jal nous cite dans ce verset qu'ils obéissaient à leurs moines, les moines, c'est le terme le plus approprié. Ils obéissaient à leurs moines et ils obéissaient à leurs rabbins quand ceux-ci leur donnaient des ordres qui contredisaient les ordres d'Allah Azza wa Jal. Allah leur interdisait des choses et leurs rabbins leur disaient cette chose est licite, allez la faire. Allah leur rendait obligatoire des choses et leurs rabbins leur disaient cette chose est illicite, ne la faites pas. Ils leur obéissaient. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah. Pourquoi comme seigneur? Car il fait partie de la seigneurie le fait de légiférer. Le fait de légiférer est un acte que seul Allah Tabaraka wa Ta'ala peut faire. Et eux, quand ils ont obéi à ces gens-là, en dehors d'Allah, ils ont associé Allah. Puis Allah dit alors qu'il ne leur a été ordonné que de n'adorer une divinité unique. Et qu'est-ce qu'on retient ici? Que quand ils ont obéi à leurs moines et à leurs rabbins, ils les ont adorés. Vous avez compris? Car Allah a dit qu'ils ont obéi à leurs moines et à leurs rabbins, ils les ont pris en seigneur en dehors d'Allah. Alors qu'Allah ne leur a ordonné que de n'adorer une divinité unique. Ça veut dire que quand ils ont obéi à leurs moines et à leurs rabbins, ils n'ont pas adoré une divinité unique. Ils ont aussi adoré leurs moines et leurs rabbins. Donc on comprend que obéir à autre qu'Allah, dans ce qui contredit Allah, revient à l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et pour que cela soit plus clair, le Cheikh Rahimahullah nous dit et l'explication au sujet de laquelle il n'y aura aucune ambiguïté, aucun problème, ta'atul ulama wal ubbad fi al-ma'siyah la du'a'uhum iyyaha. C'est le fait d'obéir à ces savants et à ces adorateurs dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas le fait de les invoquer. كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué cela à un compagnon qui s'appelle Adi ibn Hatim. Quand ce verset lui a posé problème, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ya Rasulallah, et il lui a
l'a interrogé sur ce verset qui lui a posé problème. Quand on leur obéit, on a désobéi, on a associé Allah, alaykum salam. Le prophète alayhi salam a dit, il a dit, Lasna na'buduhum. Oh messager d'Allah, nous ne les adorons pas. Et là, le prophète lui a فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. Il lui a cité que leur adoration, ce n'est pas le fait ici de les invoquer ou bien de se prosterner devant eux, comme pourrait le penser, mais c'est le fait de leur obéir dans ce qu'Allah nous a interdit. Vous avez compris ça? Oui. Donc voilà la troisième catégorie du shirk akbar. Aussi, il faut savoir quand est-ce que la personne va être considérée dans ce sujet-là comme ayant commis un shirk al-akbar, comme ayant commis l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ici, celui qui nous explique nous dit وبين رحمه الله معنى هذه الآية بأن تفسيرها الذي لا إشكال فيه ولا ريب هو طاعة العلماء والعباد ونحوهم في المعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. Donc il n'y a d'obéissance à la créature que dans l'obéissance à Allah, comme le prophète nous a dit. Nous n'avons pas le droit d'obéir à une créature, même si celle-ci a l'autorité sur nous, si elle nous donne un ordre qu'Allah a interdit. Nous savons que nous devons tous obéir aux parents. Tout musulman a l'obligation d'obéir aux parents. Mais si le père dit à son enfant de ne pas prier, est-ce qu'il doit lui obéir? Non. Si la mère dit à sa fille de ne pas porter le voile, est-ce qu'elle doit lui obéir? Elle ne doit pas lui obéir. Parce que la limite dans l'obéissance de ceux qui ont l'autorité sur nous, c'est l'obéissance d'Allah. À partir du moment où il nous ordonne de faire ce qu'Allah nous a interdit, il est formellement interdit d'obéir. Par exemple, si par exemple la mère ou le père il dit à sa fille ne porte pas le voile, sinon t'es banni de la maison. Elle doit aller voir l'imam et lui demander de réconcilier ce problème qu'il y a entre elle et sa mère. Et l'imam, son devoir et son rôle, c'est d'aller voir ce père et de lui expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on éduque la fille, et qu'au contraire, si elle veut obéir à Allah Azza wa Jal, il faut que son père, au contraire, l'encourage à le faire, car quand les filles obéissent, ou bien aussi les enfants obéissent à leurs parents, ce sera pour eux des hasanats le jour du jugement dernier. Alors que s'ils désobéissent, ce sera pour eux une punition. Et si jamais le père n'est pas musulman, ils ne sont pas musulmans. Il va voir l'imam, et l'imam, c'est sa responsabilité, il doit l'assumer, il doit leur trouver une solution. لأن الطاعة عبادة بل العبادة هي الطاعة. Donc il nous dit que l'obéissance qui nous est citée, c'est une adoration. Une obéissance dont on a parlé dans ce cours. Il nous dit même que l'adoration même est une obéissance. لأن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله فهي من خصائص الله تعالى فمن صرفها لغيره فهو مشرك كافر. Puis plus loin il nous dit que celui qui a associé Allah Azza wa Jal ou qui a obéi à autre que lui dans ce qu'on vient de citer là, il aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. Ceux-là dont Allah nous parle, qui ont pris leurs moines et rabbins en seigneurs quand ils les ont obéis, quand ils ont rendu licite ce qu'Allah a interdit ou illicite ce qu'Allah a rendu permis, sont on peut dire deux catégories. La première, أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل. Donc que les suiveurs, ceux qui obéissent là, savent que ceux à qui ils obéissent ont changé ce qu'Allah a légiféré. Par exemple,
Allah a rendu illicite la consommation de l'alcool, l'intérêt, la fornication, etc. Ashirk billah azza wa jal, il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il a l'autorité et il dit ceci est licite et la personne le suit. Celui-là qui le suit, quel est son jugement? La première catégorie, c'est qu'il sait que cette chose est illicite. Il le suit en pleine connaissance de cause. Il croit au caractère licite de ce qu'Allah a interdit. Ou bien le contraire, caractère illicite de ce qu'Allah a autorisé. En suivant leur tête, que ce soit imam, gouverneur, quelqu'un qui a l'autorité, le père, tous ceux qui ont l'autorité. Tout en sachant que dans cet ordre qu'ils leur ont donné, ils ont contredit la religion des prophètes. Cette chose est une mécréance. Allah Azza wa Jalla et son messager ont fait de cet acte un type d'association. Même s'ils ne prient pas pour eux et ne se prosternent pas devant eux, ceux qui obéissent là. D'accord? Ici, on nous enseigne que l'association, ce n'est pas que de se prosterner devant lui ou de prier devant lui, mais c'est aussi de l'obéir quand il a rendu interdit ce qu'Allah a rendu permis ou le contraire. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. Donc voilà le résumé, ça revient à ce qu'on a dit. الثاني, la deuxième chose, أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. Il dit, l'autre catégorie de ces personnes-là qui obéissent à autre qu'Allah Azza wa Jal dans ce qui contredit l'ordre d'Allah, ce sont des personnes qui obéissent mais qui savent dans leur cœur et qui ne renient pas que cette chose en vérité qui a été rendue licite est illicite, ou bien qui a été rendue illicite est licite. Par exemple, quand il va prendre l'intérêt, quand il va boire de l'alcool, quand il va consommer le zina, la fornication, parce que celui qui a l'autorité lui a dit que c'est licite, et il va faire cette chose, celui-là, s'il dit ce que je fais c'est licite, il a mécru en Allah, comme on vient de le voir. Par contre, s'il dit, je sais que c'est illicite, et je sais qu'en vérité c'est interdit, mais ce qui me pousse à faire ça, c'est la faiblesse de ma foi, je suis pécheur. Alors celui-là, ce n'est pas de la mécréance. Il ne sort pas de l'islam. Mais sa foi aura considérablement baissé. Et il aura commis un immense péché. Vous avez compris la différence ici? L'acte apparent, c'est le même, mais ce qui est à l'intérieur, ça change. Le premier dit, c'est licite. Allah l'a rendu illicite. Il dit, non, moi je dis que c'est licite. Celui-là, il mécroit en Allah, même s'il continue à prier. L'autre, il fait la même chose, mais il dit, je sais que c'est illicite, je sais que c'est haram, mais je le fais parce que je suis faible, qu'Allah me guide. Celui-là, il ne sort pas de l'islam, mais il a commis un énorme péché. Et c'est une nuance qu'il faut bien comprendre. Al-Rabi'a, quatrième catégorie d'association majeure. Shirkul Mahabba, l'association Allah Tabaraka wa Ta'ala dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? An tuhibba ghayra Allah kama tuhibbu Allah Azza wa Jal aw ashad. Que tu aimes autre qu'Allah Azza wa Jal comme on doit aimer Allah, ou bien plus encore. Celui qui aime quelqu'un ou quelque chose et qui a pour ce quelqu'un ou pour cette chose le même amour qu'il doit avoir pour Allah, cet amour qui est une adoration, ou bien un amour plus grand encore, il a associé Allah subhanahu wa ta'ala.
La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jalla, والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en dehors d'Allah en les aimant comme on aime Allah. Des égaux. Et celui qui prend un égal avec Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le shirk, il a fait l'association à Allah. Donc ici Allah nous dit qu'il y a parmi des gens qui ont pris des égaux en Allah. Dans quelle chose? Dans l'amour. يحبونهم كحب الله. Ils aiment ces égaux comme ils aiment Allah. Al-aliha wal-asnam wa ghayruhum. Allah a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont cru sont plus ardents dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce verset, il y a deux commentaires chez les savants. Le premier commentaire dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ils les aiment comme on aime Allah, c'est-à-dire هُمْ مُشْرِكُونَ وَهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهِ عز وجل وكذلك يحبون آلهتهم فهم أشركوا بالله عز وجل في المحبة وجعلوا جزءا للمحبة من المحبة لله وجزءا لغير الله. Certains parmi les savants du tafsir disent ce verset concerne des associateurs qui adorent Allah Azza wa Jal, mais qui adorent aussi autre que lui, car l'association ce n'est pas que le fait d'adorer autre qu'Allah. Une personne peut adorer Allah et être associatrice si elle adore autre que lui en même temps. Donc le premier commentaire de ce verset, c'est des gens qui adorent Allah mais qui adorent autre que lui. Ils aiment Allah mais ils aiment aussi autre que lui. Et ces autres qu'ils ont aimés, ils les ont aimés comme ils aiment Allah. Donc ils ont partagé leur amour entre Allah et leur divinité. Alors que les croyants, eux, sont plus ardents à l'amour d'Allah, c'est-à-dire les croyants, eux, ont leur amour tout entier concentré à Allah Azza wa Jal. Deuxième commentaire de ce verset, يحبونهم كحب الله يعني يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنين الله. C'est-à-dire ils aiment leur divinité, ils n'aiment pas Allah. Ils aiment leur divinité comme les croyants aiment Allah. Et les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que l'amour, il y a plusieurs catégories, différentes catégories d'amour. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle al-mahabba, mahabbatul ibada, c'est l'amour qui est une adoration. Donc c'est cet amour-là dont on parle, celui duquel va découler la soumission, l'obéissance, l'application de tous les ordres, le délaissement de tous les interdits, la vénération, le respect, l'émancipation, le fait d'estimer celui que tu aimes plus que tout. Cette chose-là, c'est une adoration. Il n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a aussi al-mahabbatu al-tabi'iyya, l'amour naturel. L'amour naturel n'est pas interdit. L'enfant qui aime son père et le père qui aime son enfant. Allez comme ça. La femme qui aime son époux et l'époux qui aime sa femme. Et ce n'est pas de cet amour que l'on parle ici. Donc il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Puis il y a la troisième. Donc le premier c'est l'amour d'Allah qui est une adoration. Le deuxième c'est l'amour naturel. Le troisième c'est l'amour d'autre qu'Allah, comme on aime Allah ou plus. Et c'est de celui-ci que l'on parle ici. Donc quand est-ce que l'amour, et c'est valable aussi pour la peur, quand est-ce que ces deux adorations-là quand est-ce que ces deux choses-là vont devenir de l'association? Si la personne qui les fait pour autre qu'Allah les fait comme on le fait pour Allah ou plus. Tu as le droit d'aimer ton enfant. Mais si tu l'aimes comme tu aimes Allah ou plus, alors à ce moment-là, tu es associé à Allah. Et vous n'entendez pas des gens qui disent ma seule raison de vivre c'est mes enfants. Vous n'entendez pas des gens qui disent ma seule raison de vivre c'est ma fille ou c'est mon enfant, c'est mon fils. La seule raison de vivre, c'est l'adoration d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Ce qui veut dire, dis, ô messager d'Allah, va dire aux gens, dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont des choses vouées à Allah.
Je vis pour Allah, je meurs pour Allah. Ma raison de vivre, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Vous n'entendez pas des gens qui disent si tu n'es plus là, je n'ai plus rien et je n'ai plus aucune raison de vivre. C'est de cet amour-là qu'on parle. Celui qui fait cette chose-là, il a associé Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi tu vas le voir commettre tous les péchés pour satisfaire son bien-aimé. Tous les péchés, tout ce qui est haram, il va être capable de le faire si son bien-aimé va en ressortir satisfait. Donc voilà l'amour qui est interdit par Allah et qui est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en a vu l'explication. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là justement qui ont aimé en dehors d'Allah des égaux comme ils devaient aimer Allah? Allah nous l'explique tout de suite après. Il nous dit وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. C'est-à-dire, et si les injustes voyaient que le jour où ils verront le châtiment et ils verront que la force tout entière revient à Allah et qu'Allah est dur en châtiment, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, lorsque les suivis vont se désavouer totalement des suiveurs, وَرَأَوُا الْعَذَابِ, ils verront le châtiment, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, et alors tous leurs liens se couperont ce jour-là, ils n'auront plus aucun lien. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Et ceux qui ont suivi, les suiveurs, quand ils vont voir ça, ils diront, si seulement on pouvait retourner dans la vie pour nous désavouer d'eux comme eux se désavouent de nous aujourd'hui. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. C'est ainsi qu'Allah leur montre leurs actions et en fait une source de regret pour eux. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et ceux-là ne sortiront pas du feu. Wa alaykum assalam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit وها هنا 4 أنواع من المحبة يجب التفريق بينها وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. Il va nous citer 4, donc il va nous citer une 4e catégorie d'adoration et d'amour, entre lesquels il faut faire la différence. Donc il a cité l'amour d'Allah Azza wa Jal, il a cité l'amour qui est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam, et il a cité une que nous n'avons pas citée qui est mahabbatu ma yuhibbu Allah, aimer ce qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala, wa hadhihi hiya allati tudkhiluhu fil islam wa tukhrijuhu min al-kufr wa ahabbu an-nasi ila Allah aqwamuhum bi hadhihi al-mahabbati wa ashadduhum fiha. Il dit c'est cet amour qui a fait entrer les gens en islam et qui les a fait sortir de la mécréance. Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux dont cet amour est le plus ardent. Et il cite une autre catégorie encore, il dit Al-hubbu lillahi wa fi, l'amour en Allah et pour Allah. Wa hiya min lawazimi mahabbati ma yuhibb, qui est une chose qui découle de justement aimer ce qu'Allah aime. ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. Et l'amour de ce qu'Allah aime ne sera droit que quand la personne qui aime pour Allah et en Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici et on reprendra la semaine prochaine incha'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.